Fleury, Brouilly, Beaujolais-Blanc, Morgon, Chénin, Beaujolais-Village, Juliana, Saint-Amour, Chirouble, Régnier, Côte de Brouilly, Moulin à Vent. Je suis en train de tailler la vigne, ouais. C'est-à-dire qu'on débarrasse le cep de tous les bois de l'année en fait, qui ont poussé, en gardant 4 à 5 coursons avec 2 yeux. Et donc c'est à partir de ces 2 yeux que le bois pour l'année prochaine, les bois et les raisins vont repartir. C'est vraiment l'architecture du futur cep, quoi. La vigne est une liane, donc en fait il faut toujours la retailler tous les ans pour la réguler et la contrôler. C'est un travail où il faut s'y tenir, quoi, parce que voilà, faut se pencher sur chaque cep, donc c'est assez long. La taille commence à la chute des feuilles, en général autour du 15 novembre, pour s'achever fin mars. On n'aime pas trop déléguer parce que c'est vraiment un travail très important, quoi, sur la future récolte, encore une fois, et l'avenir du cep. Donc finalement, là, les artisans vignerons aiment bien faire ce travail eux-mêmes, puisque c'est sûrement le plus important pour guider sa vigne, l'avenir de la vigne et du vin. Donc on vient de changer les piquets cassés lors de la campagne précédente et on prépare la nouvelle campagne. On regarde l'état des fils. Donc on a 2 fils porteurs, un 3e fil porteur qui viendra tenir la végétation quand elle sera haute, et puis 2 fils releveurs qui viendront encadrer la végétation et qu'on tiendra avec une pince. C'est très important d'avoir un palissage en bon état, ça permet de tenir la végétation, de ne pas avoir de casse, surtout dans les blancs, puisque dans les blancs on doit conserver une baguette pour l'année suivante et cette baguette doit être parfaitement saine et sans cassure. On a un vignoble qui est très peu mécanisable. On fait, on va dire, 70% des travaux à la main. Tout est manuel. C'est notre outil numéro 1. 10 000 pieds hectares, on est le seul vignoble. On a peut-être 3 fois plus de travail que certains vignobles. Donc voilà la greffe avant qu'on l'installe en plantation. Donc on essaye de laisser le maximum de racines pour assurer la reprise de la greffe. Donc c'est vrai qu'on essaye de mettre toutes les chances de notre côté quand on fait ce travail. Hop, on aligne. Un petit peu de tourbe au pied pour que le racinage se fasse bien. Dans les jeunes vignes, on a pas mal de mortalité jusqu'à leur 20 ou 30e année. Les vignes subissent des maladies qui les font mourir. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de... On a des greffes qu'on vient de mettre, des greffes qui ont été mises l'année passée, celles qui ont 3 ans. On voit bien l'évolution du stade de la taille de la greffe. On est sur des très belles bases, on est très précoce. On a un peu peur de la gelée en ce moment, mais bon, on espère que tout va bien se passer. Donc voilà, mi-avril, les raisins, c'est magnifique. Le but premier de maintenant jusqu'au mois d'août, c'est vraiment d'obtenir le plus beau raisin possible. Le cerisier des Grands Crans, un cerisier qui a plus de 90 ans. Un vieil arbre comme ça, enraciné au plus profond de la terre de Morgon,
c'est une belle chose. Les origines du domaine remontent à 7 générations. On n'est pas les premiers à fouler cette terre. On enlève tous les rejets qu'on n'a pas envie d'avoir lorsqu'on va tailler. Ça permet aussi à la plante d'être aérée au maximum. Les deux moteurs du vin, c'est la terre et le viticulteur. Ça rend la peau douce. On doit les choyer tout le temps. Dans certaines vignes que j'ai depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y a des cèpes qu'on connaît, qu'on reconnaît. Et si vous déplacez une pierre dans une parcelle, on le verrait pratiquement. On a choisi de signer nos bouteilles, de mettre tout le lot de vin dans la bouteille et l'emmener directement au consommateur. Et ça, c'est énormément de travail. Et si on le faisait tout seul, on ne pourrait pas travailler la vigne correctement. Journée de mauvais temps, effectivement, on travaille à la cave, on prépare des bouteilles d'avance, comme ça on n'est jamais pris pour le jour. Et on a un petit stock tampon qui permet d'alimenter toute la distribution. Terroir Junel a permis de mettre finalement une structure commerciale digne des grandes maisons, quoi. Chose qui n'est pas facile de s'offrir pour des petits domaines, puisqu'on a voulu rester des domaines de taille familiale. C'est sûr que la machine, ça fait du boulot formidable, mais à la main, c'est encore plus agréable parce qu'on est plus nombreux. Mois de juin, on plante, c'est le moment. Disons que là, c'est des terrains, ça paraît pas, qui sont argileux. Hein. Il fallait attendre vraiment qu'ils soient bien secs. On va dire, on plante des blancs. Là. Les plants ont été immergés dans l'eau pendant 24 heures pour qu'elles se gonflent d'eau, pour pas qu'elles dessèchent pendant qu'on les plante. C'est l'ennemi un peu du plant de vigne, le sec. Ça, c'est les plantations traditionnelles, ce qu'on appelle à la fourchette. Les copains vignerons, j'ai planté chez eux, ils viennent planter chez moi. Un moment un petit peu sympa de convivialité aussi. Et même ma fille est en train d'arroser. Finalement, c'est familial. Les copains, les familles. Tout ça, à mon avis, on va y retrouver dans le vin. C'est le petit plus. Un moment agréable, on est souvent sous-sol dans les vignes, on se retrouve à plusieurs vignerons. Donc voilà, il y a le côté aussi festif. Tradition partagée. Nous, on ne sait pas travailler tout seul, on aime bien travailler en groupe. On chasse en meute. Et là, c'est sûr qu'avoir une meute de loups, là, j'ai dit. Alors, santé à la vigne qui pousse. À la vigne, voilà. On l'arrose avant qu'elle soit plantée. Bon, allez. Il ne faut jamais se laisser déborder avec la vigne. Quand ça commence à pousser, là, c'est vrai qu'on ne dort plus sur les deux oreilles. Et c'est là qu'il faut être très vigilant. Donc là, on va relever palissé. Donc c'est attacher la vigne qui n'a pas de tuteur, qui n'a pas de fil de fer. Donc on l'attache sur elle-même avec un osier. Quand les raisins vont prendre du poids, les branches vont avoir tendance à descendre. Donc pour aérer les raisins qui soient bien exposés et non pas à toucher le sol, on attache toutes les brous ensemble et sur le haut. Ce qui nous permet d'avoir des raisins bien loin du sol. C'est ça. Voilà. Il faut re-suivre à peu près à couper tous les bouts qui sont de trop, à peu près 2 fois dans la saison. Parce que si on a une période pluvieuse, ça garde beaucoup moins d'humidité et le cep est beaucoup plus sain.
Toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur la nature, et ça c'est pas facile parce que la nature elle nous fait vivre des sacrés bons moments et pas avoir peur de se faire mal. C'est un métier où il ne faut pas craindre de souffrir. Comme il va faire sec on arrive en été, c'est pour être propre pour les vendanges. Et puis qu'il n'y ait pas trop de concurrence pour la vigne justement au niveau de l'eau. Les anciens disaient un bon binage vaut 2 arrosages. Nous voilà juste après le 14 juillet, donc les gros travaux dans les vignes sont terminés, palissage, rognage, encore un petit peu d'entretien du sol. Et on est à 50 jours des vendanges, donc on va commencer à voir les raisins changer de couleur. Là c'est le moment de la magie, ce qu'on appelle la véraison. On va les voir un petit peu s'entraîner en rose, et puis après il est en rouge, en noir, quoi, parce qu'on est sur un gamay noir à jus blanc. On est vraiment très serein, la vigne est magnifique, on a eu un temps idéal. Il faudra qu'on fasse quelques prières pour que ça continue jusqu'au bout, jusqu'à mi-septembre. Ça c'est mon lys, mon fameux lys. Il est plus en flore. C'est lui qui me donne le baromètre pour les vendanges. Quand il est en flore, 100 jours après c'est les vendanges. Donc là il était en flore le 8 juin normalement, on devrait vendanger le 8 septembre et ça en prend le chemin. Il y a 70 ans qu'il est là, il ne s'est jamais trompé. Il ne faut pas pourquoi il se tromperait cette année. Hein. L'année était particulièrement précoce au printemps, donc ça fait qu'on a un peu d'avance sur le travail. Donc là, on fait les mises en bouteille, on commence un peu à préparer les bâtiments pour la prochaine vendange. On vide, en ce moment, on fait de la place. Ils sont là, c'est le peloton, alors qu'ils peloton là-bas, c'est le peloton. On est à la veille des vendanges, plein préparatif de vendanges. Et puis étiquetage, il faut, pendant les vendanges, ils se consomment du vin, donc ils se vendent du vin, donc il faudra être prêt. C'est le dernier travail du viticulteur, le peaufinage de toute l'année, de la récolte, de la préparation des vins, de la mise en bouteille. Donc on essaye de présenter une bouteille qui soit assez jolie pour mettre sur les tables des restaurants, des beaux restaurants ou chez les cavistes. Fin août, on commence vraiment à se faire du souci parce qu'on se dit est-ce que le beau temps va enfin arriver? Et puis la dernière semaine d'août, le beau temps arrive, septembre est magnifique et voilà. Ça fait partie des belles histoires. C'est là qu'on est moins tendu, c'est là qu'on est plus agréable pour l'entourage parce que quelquefois on est un peu dur à vivre. Ça fait aussi partie du métier de vigneron. On vérifie si tout va bien. Mais là, c'est des fous dans l'intérieur qui sont vraiment en super état. Ils sont pleins 11 mots sur 12. Donc, quand ils sont pleins, ils sont contents. Il faut un geste assez précis parce qu'il faut enlever le tartre sans attaquer le bois. Bon, les outils sont bien faits, hein. Ils épousent exactement finalement le côté curvé du four. Là, on va faire quelques analyses. Visuellement, on voit ce qu'on appelle la véraison, c'est-à-dire que tous les grains sont vérés ou à 99%. Donc là, on sent que l'échéance s'approche. Mais bon, maintenant, il faut que je détermine une date. Comme tous les fruits qu'on ramasse, ils sont excellents finalement quand ils sont à la pleine maturité. Et le vin va vraiment transmettre finalement cet état de maturité du raisin. Donc il ne faut pas se louper, quoi.
qui est juste fait pour 20 grappes. Mais c'est ce qu'il faut cueillir en général. Ouais, bah là c'est l'analyse, on va dire, chimique du jus qui nous intéresse, quoi. Pendant la maturité, le sucre augmente et l'acidité baisse. Et ce qu'il faut trouver, nous, c'est le bon compromis pour avoir un vin équilibré. De toute façon, on recherche toujours l'équilibre. Là, on sent bien le sucre et plus guère l'acidité aussi. C'est vrai qu'on va aller au laboratoire faire des analyses, mais le palais, ça marche aussi. Alors ça, c'est un réfractomètre. Ça permet de lire le degré instantanément, donc ça, c'est pratique. Donc voilà, là en potentiel, on est sur 10,5. Les derniers jours, on prend aisément 2 dixièmes par jour. Donc vous voyez, là si on vendange dans 12 jours, ça fait 2 bons degrés à prendre, donc on sera à 12,5. C'est exactement ce qu'on recherche. Donc, croisant toutes ces informations, des analyses et de l'œil, et des repères de la nature au moment de la fleur, je crois qu'on va pas être à côté de la plaque. Maintenant, on va espérer que la nature nous rende service jusqu'au bout, quoi. Cette année, on a travaillé pour en arriver là. Ça finit plutôt bien, donc on est content. On a des belles grappes, il fait beau. L'ambiance des vendanges, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est les connaissances qu'on fait chaque année. C'est tout ça, c'est la fête, c'est ramasser le fruit de toute une année, vu que je suis dans les vignes tous les ans. C'est vraiment le moment crucial de l'année. On peut s'attendre à une belle année. On a envie de faire le reste maintenant. On est quand même heureux de voir notre récolte à l'abri, surtout des intempéries. La qualité de ces raisins, il n'y a rien à dire, hein, tellement que c'est merveilleux. On est content, on est très content. Quand le raisin est dans la cuve, là, on est soulagé. On aime voir nos vendangeurs arriver, mais on est content de les voir repartir. On aime dire, de toute façon, à travers un vin, on reconnaît le caractère de son vigneron. C'est tout à fait ça. Quand on déguste à l'aveugle, on s'amuse des fois en disant « Tiens, ça c'est plutôt Lulu, parce qu'il est comme ça, comme homme. » C'est assez marrant. Alors on ne peut pas rater. Mon père m'a transmis ses vignes. Moi, j'essaye à mon fils. Je le laisse faire sa vinification. Elle n'est pas la même que la mienne, mais moi, je trouve ça très bien. Chaque vigneron a quelque chose à exprimer en fonction de ses sensibilités. Et ça, c'est très important pour moi. Pour moi, il n'y a pas une viticulture, il y a des viticultures. Alors là, c'est en pleine fermentation. Alors, 5-6 jours et nous allons la décuver. Hein. Vous voyez, là, c'est merveilleux. Là. Au bout de 3 jours, il y a une très belle couleur. Hein. L'extraction s'est faite en point de temps. Hein. Voilà. Le terroir original m'a fait évoluer. Ça nous a amené à faire des recherches dans nos vins, d'évoluer en vinification. Et c'est vrai, ça m'a amené un plus.
encore, mais de moins en moins. Vous savez, c'est notre paye de l'année. Et quand vous avez une belle vendange, c'est que vous avez bien travaillé le long de l'année. Le vin est presque fini, la fermentation des sucres est pratiquement terminée. On déguste. Ça nous permet d'éventuellement déceler un accident de fin de fermentation. Ça nous permet aussi d'appréhender notre millésime. Les cuves, on commence à bien les connaître puisqu'on les a goûtées depuis qu'elles sont en raisin, on les goûte au début de fermentation, on les goûte tous les jours, des fois 2 fois par jour pendant toute la fermentation. On a déjà une idée du millésime qui arrive, on sent venir les cuves comme ça. Mais il a l'air bien cette année, on est sur un très beau millésime, on est sur une belle matière, il y a de la concentration. Pour l'instant, le fruit est encore un peu masqué sur les fins de fermentation, on n'a pas trop le fruit. Mais on a la matière, on a le gras des cuves. Donc on sent qu'on a beaucoup de gras, on sent qu'on est sur un très beau millésime. Toutes les saisons sont vraiment différentes, mais moi je crois que c'est un tout qui fait la beauté de ce métier, quoi. Ce qu'on veut essayer de transmettre, c'est une passion, c'est un plaisir. Très beau millésime. Bon, c'est vrai, c'est une belle année. On a goûté des vins bien. Je ne sais pas si on peut parler de fierté, c'est peut-être un peu fort comme mot. Mais quand on aime notre métier, on l'aime tout le temps, on l'aime pas que dans le vin, on l'aime dans les vignes, on l'aime de partout.